Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes découvertes et favoris du mois d'octobre. Je fais cette vidéo en collaboration avec la chaîne Mélitine et son blog. Donc je vous mettrai ici le nom exact de sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. C'est une jeune femme que j'aime énormément et qui débute, donc il faut l'encourager. Donc je mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite ce mois-ci. J'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de découvertes. Il y a des choses qui m'ont été offertes par ma soeur, il y a des choses que j'ai reçues et il y a des choses qui m'ont été offertes par une de mes amies qui travaille chez Sephora et qui m'a donné pas mal de choses. Donc je vais vous présenter tout ça avec aussi mes favoris. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup utilisé et j'ai découvert l'eau micellaire thermale de chez Uriage. Donc ça en fait, pour la petite histoire, j'ai ma soeur qui est venue récemment passer un week-end à la maison et elle avait en fait une petite fiole en échantillon et j'ai bien aimé l'odeur et j'avais envie de changer d'eau micellaire, donc je me suis dirigée vers celle-ci. Donc celle-ci elle est très bien, elle est aussi bien que les autres eaux micellaires, sauf que ce que j'aime bien, c'est contrairement à la Bioderma, elle a une odeur très légère, mais je trouve qu'elle est très agréable et moi j'aime quand même qu'il y ait une petite odeur, donc voilà pourquoi j'ai décidé de la tester. En plus c'est un 500 ml, donc franchement ça vaut le coup, c'est très économique et je l'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est un flop, donc j'ai voulu tester le gel douche au Dragibus de chez Dop. Donc ça j'en entendais énormément parler. Je l'avais une première fois en fait senti en magasin comme ça, en sortant comme ça, et je trouvais que l'odeur était pas agréable du tout. On m'a dit si achète-le, tu verras, quand tu l'utiliseras sous la douche tu verras que tu apprécieras l'odeur. En fait je n'aime pas du tout. Je dis pas que ça sent mauvais, hein. Je dis pas ça du tout, mais c'est pas, voilà, c'est pas une odeur qui me convient. Je vais le terminer parce que voilà, j'aime pas le gaspillage, mais c'est pas du tout une odeur que je rachèterai. Donc je dois peut-être être la seule, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous l'aimez ou non. Moi j'aime pas trop, je trouve que c'est un peu trop chimique l'odeur, donc moi j'aime pas. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai reçu de la marque Sublime. Et en fait c'est une crème lavante délicate, donc de chez Elseve pour cheveux colorés, donc ça se présente comme ceci. Alors je ne sais absolument pas si c'est commercialisé ou non, encore pour l'instant. Moi j'ai été voir dans mon Leclerc et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est un produit en fait qui est sous forme de produit en crème comme ça. Vous avez une petite pompe et ils disent en fait tout simplement que quand vous êtes sous la douche, vous mouillez vos cheveux, vous appliquez entre 10 à 15 pompes dans votre main. Suivant la longueur de vos cheveux, donc moi je mets 15 pompes, vous l'appliquez sur toute la chevelure, vous massez, tout simplement vous massez pendant un certain moment, moi je masse seulement pendant une bonne minute. Ensuite vous laissez agir 3 minutes et après vous passez vos mains dans vos cheveux donc pour démêler et vous rincez. Alors ça au début quand je l'ai reçu j'étais vraiment très sceptique par rapport au fait que ce soit une crème lavante. Je pensais que ça allait me graisser les cheveux, enfin que ça allait pas forcément être efficace et j'adore ce produit, franchement c'est une révolution. Depuis que je l'ai reçu je n'utilise plus que ça. Alors ce que j'aime bien déjà c'est que c'est hyper pratique. C'est un format 400 ml donc c'est assez gros. Après à voir si c'est économique ou pas parce qu'on met quand même 15 pompes de produits, donc à voir s'il va se descendre vite ou pas. Donc moi j'aime bien l'appliquer et je trouve que ça nettoie vraiment en profondeur les cheveux. Enfin ça n'a pas du tout le même effet qu'un shampoing classique. Déjà à la fin ou quand ils sèchent ils n'ont pas du tout l'aspect sec des fois que peuvent avoir les cheveux. Donc je vais vous dire après ce qu'il y a inscrit dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'odeur est super agréable, ça sent comme l'odeur de chez le coiffeur et ça reste super longtemps. Vraiment l'effet n'a rien à voir avec un shampoing habituel, donc franchement j'adore. Ça s'appelle le Lou Shampoing, donc je vous mettrai ici le nom exact. Et franchement j'aime beaucoup ce produit, j'ai aucune idée du prix auquel ils vont le vendre. J'essaierai quand même de voir sur internet si je peux trouver le prix. Si je le trouve je vous le mettrai également ici. Si je le trouve pas bah, je vous le mets pas. Mais à voir au niveau de son prix. Mais moi je pense que franchement si c'est abordable je me dirigerai maintenant que vers ce produit. J'adore vraiment. Donc ils disent dessus que c'est un lavage ultra délicat qui améliore la qualité de la fibre, protège la couleur et ravive l'éclat. Donc ça je suis tout à fait d'accord. À l'arrière ils nous disent en fait donc lave délicatement, moins d'affadissement de la couleur, améliore la qualité de la fibre et protège la couleur et ravive l'éclat. Et vraiment, enfin voilà, j'adore ce produit, donc vraiment je vous le conseille. Je pense pas qu'il soit sorti, mais bon, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour celles qui souhaitent se le procurer, mais franchement, testez-le, j'adore.
Ensuite, j'ai fait une découverte il n'y a pas très longtemps de l'eau fruitée énergisante de la marque Christian Lenard. Donc en fait ça c'est pour parfaire le démaquillage. Donc c'est pour spécial peau terne et fatiguée. Donc moi j'utilise le matin après avoir enlevé l'excès de sébum sur ma peau avec la nuit et la crème de nuit que je me suis appliquée. Et le soir après le démaquillage, j'aime bien vaporiser ça sur le visage. Ça sent très bon et voilà, c'est comme un tonique si vous voulez et j'aime vraiment beaucoup. Et ils ont créé pas mal de petites gammes comme ça en spray. Et moi j'aime beaucoup, ça coûte pas très cher, je crois que j'ai payé ça entre 3 et 4 euros. Et vous voyez, je l'ai à peine utilisé parce que c'est vraiment tout nouveau. Et voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le Fix Plus de chez MAC que j'ai eu dans mon swap avec Camille et ce produit je l'aime énormément. Vous voyez, elle m'a offert 9. On est aujourd'hui, parce que c'est une vidéo que je préfilme, on est aujourd'hui le 23 octobre et vous voyez j'ai presque, enfin je pense qu'il va me faire 2 mois voire 2 mois et demi maximum, donc ça va. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit. Moi le fixateur de maquillage j'aime l'utiliser parce que je trouve que voilà ça tient vraiment bien. Et j'aime aussi pour accentuer la couleur des fards. Donc effectivement c'est un produit je crois qui coûte assez cher. Je voulais me l'acheter depuis longtemps mais je repoussais parce que j'avais celui de chez Yves Rocher qui était pas mal et qui était pas cher du tout. Mais honnêtement celui-là il est bien meilleur. Ensuite j'ai ma copine qui est aussi ma voisine qui travaille chez Sephora, elle est manager. Et elle reçoit en cadeau beaucoup de produits et elle aime se maquiller mais c'est pas sa passion comme moi, donc elle m'en fait beaucoup profiter. Donc je vais vous présenter tout ce qu'elle m'a donné. Donc en avant-première elle m'a donné cette palette de chez Sephora. En fait c'est une palette qui va sortir pour Noël, donc je suis pas sûre qu'elle soit encore en vente. Et c'est la délicate, donc je trouve déjà ça super original que ça soit en forme de triangle comme ceci. Elle est rose et dorée, je sais pas si là vous allez bien voir. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci, donc vous avez toujours le petit papier de protection. Et vous avez en fait un triangle avec pas mal de couleurs, donc je vais vous swatcher 2-3 couleurs. Vous avez des mats, vous avez des satinés. Et ici en fait vous avez des exemples de make-up. Donc ça je trouve ça super sympa pour offrir à Noël, que ce soit voilà, pour faire un cadeau, je trouve ça super sympa. Donc je vais vous swatcher 2-3 couleurs. Donc, voilà. Vous voyez la pigmentation est vraiment là. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette palette, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. C'est pour ça que je vous ai mis favoris et découvertes. Donc voilà par exemple 3 swatchs, elle est vraiment super sympa. Je ne sais pas non plus à quel prix elle va être vendue, pareil si je vous trouve le prix je vous l'insérerai. Mais voilà, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une palette qui va sortir pour les fêtes de fin d'année. Je reviens, je vais me laver les mains et je reviens. Voilà, j'ai été chercher une lingette, maintenant on peut continuer. Ensuite, le deuxième produit qu'elle m'a donné, donc c'est une mousse hydratante pour le corps, donc toujours de la marque Sephora. Donc ça, je trouve vraiment ça très innovant, j'ai essayé, j'adore. C'est à la senteur fleur de coton, donc par contre je ne sais absolument pas s'il y aura d'autres senteurs. En tout cas, fleur de coton, c'est exactement ce que j'aime. Donc c'est une bombe qui fait 150 ml. Donc encore une fois j'essaierai de vous trouver les prix, mais vu que c'est des produits qui vont sortir à Noël, je ne sais pas encore si on peut avoir accès sur internet, donc je vous le dirai. Donc je vais vous montrer comment c'est, je trouve ça super sympa. Donc une crème hydratante en mousse comme ça, je trouve ça super innovant. Donc je vais essayer d'appuyer doucement. L'odeur est super agréable. Donc voilà comment la mousse sort. Et après vous l'étalez tout simplement. Voilà, tout simplement une crème hydratante en mousse comme ça. Je trouve ça vraiment super sympa et innovant. Et l'odeur sent vraiment la fleur de coton. C'est vraiment très agréable. Donc ça c'est un produit encore une fois que je pense que je me rachèterai parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite elle m'a offert un rouge à lèvres, la robe noire, la petite robe noire de chez Guerlain. Donc regardez-moi ce packaging de folie. Il est trop beau. Celui qu'elle m'a donné c'est la teinte 002. Il est comme ceci. Et l'odeur de ce rouge à lèvres. Donc c'est un fini sheer, hein. C'est un fini glossy. Mais l'odeur, ça sent vraiment, je suppose comme le parfum, parce que je ne connais pas le parfum, mais ça sent vraiment le parfum. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment très chic. Ça, moi, je glisse toujours dans mon sac à main. Et je trouve qu'il est vraiment pratique à mettre.
Donc il est comme ceci, mais il fait quand même beaucoup moins flashy quand vous l'appliquez sur vos lèvres. Hein. Ça fait vraiment l'effet glossy, on voit quand même la couleur, mais pas trop. Vous pouvez l'intensifier ou non, et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la dernière petite chose qu'elle m'a offerte, et pas des moindres, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc je vous mettrai évidemment les références à chaque fois des produits. C'est la teinte numéro 404. Et c'est une genre de... En fait, c'est une laque à lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. En fait, Yves Saint Laurent a décidé, en fait, dans un produit, mélanger un rouge à lèvres, une laque à lèvres et un gloss. Donc ça donne ce rouge à lèvres là. Et franchement, j'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch. Ça, je crois que c'est une teinte nude. Et je peux vous assurer que sur les lèvres, elle fait un super beau rendu. Elle est juste ici la couleur. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'essaierai de vous insérer une photo portée. Il donne vraiment un teint super frais, super réveillé. Enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Ça donne vraiment de l'éclat à votre visage quand vous portez ce rouge à lèvres là. J'aime vraiment beaucoup. Et ce qui est bien en fait c'est que quand il sèche, bah, évidemment vous avez au bout d'un moment plus de matière, mais la couleur reste sur les lèvres. Donc franchement c'est un super beau produit. Et je la remercie vraiment beaucoup parce que c'est mon premier Guerlain et mon premier Yves Saint Laurent. Donc je la remercie encore énormément de ses cadeaux. Et faut dire que je suis très contente d'avoir une copine qui travaille chez Sephora. Ensuite je vais vous présenter ce que ma soeur m'a donné en venant un week-end ce mois-ci. Donc tout d'abord elle m'a donné un highlighter de chez Too Faced. Donc le Candlelight. Celui-ci il est juste magnifique. Donc vous devez certainement le connaître hein, parce qu'il est loin d'être nouveau. Mais moi je l'adore. Je vais vous faire les swatchs pour celles qui ne le connaissent pas. Et j'aime énormément ces deux highlighters. Donc ce que j'aime bien c'est que moi je les utilise séparément. Faut que j'articule. Je les utilise séparément, je vais y arriver. Ou tout mélanger et j'aime beaucoup. C'est vraiment un super beau produit. Donc vous avez celui-là et celui-là. Ils sont vraiment très très beaux. Ensuite, elle s'est pas arrêtée là. Elle m'a donné une palette de blush de la marque Zoeva. Donc c'est la Coral Spectrum. Donc celle-ci. Elle est mouillée parce que j'ai passé un coup de lingette pour nettoyer un peu les traces de doigts. Parce que malheureusement c'est des packaging mat. En fait ça prend tous les traces de doigts. Donc à l'intérieur vous avez toujours la petite feuille de protection et vous avez 4 blushs qui sont juste magnifiques. Donc vous avez... est-ce qu'il y a des noms? Non, alors c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de nom mais il y a des numéros, il y a le 10, le 20, le 30 et le 40. Donc je vais vous faire les swatchs rapidement. Ils sont vraiment très beaux mais par contre ils sont extrêmement pigmentés. Je vais le swatcher aussi. Ils sont extrêmement pigmentés quoi. Mais ils sont tellement beaux. Regardez, vous avez les 4 là. Ils sont vraiment très beaux. Donc pour celles qui aiment le corail et le rose, parce que ils disent corail, mais je trouve quand même qu'ils ressortent quand même assez rose. Mais celui-ci, il faut vraiment doser mollo parce qu'il est hyper flashy. Et celui-ci, j'avais peur qu'il soit trop fade, mais pas du tout. Il est vraiment très joli. Celui-ci a un petit peu de paillettes. Mais ils sont vraiment canons. Ensuite, la dernière chose qu'elle m'a donnée, et j'étais ravie, vous avez certainement dû voir pour celles qui me suivent la revue, c'est la palette Lolita de chez Marc Jacobs. Donc elle est juste sublime, c'est vraiment un petit bijou cette palette. Donc franchement j'ai été extrêmement gâtée, mais c'est vraiment trop beau. Donc je vais vous la montrer, elle est un petit peu crasse-pouille parce que j'ai utilisé, mais elle est vraiment magnifique. Donc je vais vous la swatcher vite fait. Mais encore une fois, ça c'est une palette que je vous avais déjà présentée. Donc vous voyez un peu la couleur. C'est vraiment une excellente palette. Effectivement, c'est une palette qui n'est pas donnée du tout. Mais elle est juste extra. Donc voilà pour ce qui est des articles que ma soeur m'a donné. Donc vous voyez là je suis en train de m'enlever les swatchs que j'ai partout. Et on voit encore une fois le Yves Saint Laurent qui est là, vous voyez. Il est tout parti mais vous avez encore la couleur qui reste. Donc à mon avis il doit être vraiment... il doit avoir une très longue tenue. Ensuite, ce mois-ci, j'ai reçu de la part de la marque Lafar 1789
une crème de nuit. Donc en fait la Phare 1789 c'est une marque qu'on peut associer à l'Occitane, c'est le même genre de style de marque hein, qui fait des produits certifiés bio qui sont fabriqués en France, donc ça c'est très important. Donc ils m'ont contacté pour me demander de choisir un produit dans leur gamme. Donc moi forcément j'ai choisi la crème de nuit parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus dans les soins. Donc celle-ci c'est la crème nuit intense. Donc c'est à l'Edelweiss, au sésame, à l'hibiscus et au macadamia. Donc c'est présenté comme ceci. C'est 99,3% d'ingrédients d'origine naturelle et 32,6% issus de l'agriculture biologique. C'est une crème qui fait 30 ml. J'aime beaucoup le packaging. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est en verre avec le petit couvercle en métal. La crème est assez riche, mais enfin, elle est très riche, mais je veux dire, elle n'est pas trop épaisse. C'est vraiment une crème qui est assez fluide et l'odeur est super agréable et j'aime beaucoup. Donc ça je vous en reparlerai par rapport à son efficacité puisque ça fait pas très longtemps que je la teste, mais c'est vraiment des produits qui méritent vraiment d'être connus. Voilà, c'est une marque qui est fabriquée aussi en Provence, donc ça c'est très important aussi de le spécifier. Et étant du sud, j'aime encore plus pouvoir découvrir des produits comme ceci. Donc je pense que ce ne sera pas le dernier produit que je testerai. On commence un petit peu à entendre parler, mais je trouve qu'il mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de reconnaissance. Ils font aussi des démaquillants, ils font ils font pas mal de choses. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien aussi du site. Et cette crème, il me semble qu'elle coûte 14 €. Ensuite, j'ai reçu en partenariat quelques produits de chez ELF qui sont devenus vraiment des coups de cœur, mais vraiment des coups de cœur. Au tout début de la marque ELF, j'avais testé, j'avais pas du tout apprécié parce que les produits honnêtement n'étaient pas de bonne qualité. Mais depuis de nombreuses années maintenant, ils ont fait vraiment un gros effort au niveau des produits et au niveau de la qualité. Et franchement, par rapport au prix, c'est dérisoire et c'est vraiment de bons produits. La preuve, aujourd'hui, je me suis entièrement maquillée, enfin du moins le teint avec ces produits. Donc tout d'abord, j'ai utilisé le fond de teint zéro défaut, donc comme ceci. Il est vraiment très bien. Enfin moi je trouve vraiment, quand ils disent zéro défaut, je suis tout à fait d'accord. J'avais peur qu'il soit trop gras ou qu'il file dans les plis ou quoi. Il ne bouge absolument pas. J'aime vraiment beaucoup le rendu qu'il a. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je crois qu'il coûte 8 €. Je suis pas tellement sûre, donc encore une fois je remettrai les prix pour être sûre. Mais c'est vraiment un très bon fond de teint, je vous le conseille. Moi j'aime beaucoup. Pour au niveau de la couvrance, je peux vous dire qu'il est moyen à intense, parce que vous pouvez le moduler, il est vraiment modulable. Moi j'en mets qu'une couche et je trouve que c'est largement suffisant par rapport à ce que j'ai à cacher. Ensuite j'applique par dessus une poudre, donc zéro défaut encore une fois. Donc le packaging est vraiment très simple. Je crois que celle-ci coûte 4 ou 5 € et c'est une poudre correctrice qui est comme ceci. Donc encore une fois, ça je m'étale pas dessus parce que je vous ai fait le haul précédemment, donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et c'est la teinte cool, donc vous avez 4 couleurs. Moi j'utilise entièrement, je mélange tout et je l'applique comme une poudre libre et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le rendu en fait. Hein. Voilà, là j'ai tout fait avec et je trouve que c'est super sympa. Ensuite j'ai pris le combo blush et bronzer, donc toujours de chez ELF, les deux couleurs ici. Donc je vais vous les swatcher. Donc voilà les deux couleurs. Et voilà, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour réchauffer mon teint et comme blush. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je les utilise. Et je trouve que le rendu est vraiment super sympa. Et encore une fois, pour des prix vraiment dérisoires. Un blush et un bronzer, même chez Kiko, par exemple un bronzer chez Kiko c'est 12 €. Un blush c'est minimum 7 €. Donc là franchement les deux je crois que c'est 5 € si je me trompe pas. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Le packaging est très solide. Vous avez quand même un grand miroir à l'intérieur. Vous avez quand même pas mal de produits. Moi franchement je vous recommande vraiment ces produits. J'étais vraiment surprise de plus en plus hein, puisque la dernière fois j'avais commandé, parce que j'avais déjà effectué un partenariat avec eux. La dernière fois j'avais commandé un peu de tout, des rouges à lèvres et tout ça. Et là j'ai vraiment voulu prendre que les trucs pour le teint, pour vraiment des produits pardon, pour le teint, pour vraiment voir ce que ça valait. Et franchement je suis vraiment très contente du résultat et surtout par rapport au prix. Donc je pense que ça va devenir mes nouveaux chouchous au niveau teint.
Ensuite, j'ai testé le mascara Perversion de chez Urban Decay. Donc ça, je l'aime plutôt pas mal. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Pour l'instant, il détrône pas mon Better Than Sex, mais il est quand même pas mal du tout. Faut pas dire le contraire. Donc j'ai hâte de le terminer et de dire vraiment ce que j'en pense. Mais pour l'instant, je préfère celui de chez Too Faced. Là, on va terminer avec les rouges à lèvres. Donc, j'en ai 5 à vous présenter. Je les présente toujours à la fin, comme toujours, je me répète. Mais parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc, j'ai le Bitter Sweet en mat de chez Urban Decay, donc les nouveaux. Donc, celui-ci, je l'ai eu dans un concours qu'a fait Jessica de la chaîne Le Monde de Jess. Et il est vraiment magnifique. Il est mat. Par contre, il met un petit peu de temps à se matifier, mais il est vraiment magnifique. J'ai beaucoup de compliments à chaque fois que je le porte parce que c'est une couleur qui est quand même pas commune, qui est ni rose mais qui est pas tout à fait violet. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau. Ensuite, j'en ai 3 de chez MAC. J'ai La Vie en rouge, donc c'est celui que je porte actuellement. Il est vraiment très joli. Il est rouge, mais il a des sous-tons un peu rose, orangé. Enfin, c'est une couleur, un rouge qui est pas réellement rouge en fin de compte. Et que j'aime beaucoup. Excusez-moi pour le bruit de la chaise, je sais pas si vous allez entendre. Ensuite, j'ai le Rebelle. Donc ça, vous savez très bien que c'est un de mes rouges à lèvres favoris, mes favoris pour l'hiver. Je l'aime beaucoup. C'est un violet avec des sous-tons un peu fuchsia, qui est juste trop, trop beau. Je l'aime vraiment d'amour celui-ci. C'est vraiment le Rebelle, il faut l'avoir. Ensuite, j'ai le Défort Danger qui est vraiment une couleur, encore une fois, très très automnale. Et pour décrire la couleur, c'est un... J'ai du mal à décrire cette couleur, c'est un peu prune. Prune avec des petits sous-tons rouges que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le dernier, c'est une miniature de chez Urban Decay que j'ai eu dans le swap avec Camille. C'est la couleur Bad Blood en mat. Donc il est comme ceci, il est déjà trop joli. Alors, la couleur est juste magnifique, c'est un rouge foncé et que j'adore. Donc je pense que je m'achèterai le full size. Il est mat, la couleur j'adore. J'adore. C'est vraiment... Alors là il paraît clair à la caméra. Alors, je sais pas si ça doit être à cause des éclairages. Mais en fait il est vraiment... C'est vraiment un rouge chambre mais un peu foncé. Il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà pour ce qui est de mes découvertes et favoris du mois d'octobre. Vous voyez, il y a plein de choses nouvelles que je teste et que j'ai reçues. Entre ma soeur et ma copine, j'ai eu quand même pas mal de choses. Donc j'ai quand même pas mal de chance pour pouvoir tester toutes ces petites choses-là. Donc j'espère que pour vous, ça vous aura permis de découvrir plein de choses. Ensuite, je voulais aussi vous dire les résultats de mon concours d'automne parce que voilà, je le dis dans cette vidéo là, j'avais pas envie de faire spécialement une vidéo pour ça. Donc je mettrai le nom ici de la gagnante. Donc je t'invite à me contacter par mail. Je t'invite à me contacter par mail en m'envoyant tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ta box que tu as gagnée. Donc ne vous inquiétez pas pour toutes celles qui n'ont pas gagné. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de concours qui vont arriver puisque j'ai envie de vous faire plaisir. Vous voyez là c'est déjà le deuxième. Il y a eu aussi un petit concours par rapport au fondant parfumé et j'ai envie de vous faire plaisir. On a dépassé les 3040 sur ma chaîne, donc je vous remercie mille fois d'être là, de me suivre. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche et que c'est important pour moi. Donc j'essaie de vous de faire des vidéos de qualité, hein. J'essaie de me débrouiller comme je peux, d'innover un petit peu et bien évidemment je ferai pas mal d'autres concours, notamment aussi pour le mois de décembre, donc ne vous inquiétez pas, restez connectés, il y aura d'autres concours. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!